Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Akab et Josaphat qui partent en guerre contre le roi de Syrie. Pendant 2 ans, il y a la paix entre la Syrie et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, vient trouver Akab, roi d'Israël. Akab demande au roi Josaphat, « Est-ce que tu accepterais de combattre avec moi pour prendre Ramat de Gala ?» Josaphat lui répond, « Nous ne faisons qu'un, toi et moi. Tes soldats sont mes soldats, mes chevaux sont tes chevaux. » Mais Josaphat ajoute, « Consulte d'abord le Seigneur. » Akab, le roi, réunit ses prophètes. Ils sont à peu près 400. Le roi leur demande, « Est-ce que je dois attaquer Ramoth de Gala, oui ou non ?»« Oui, vas-y, le Seigneur te livrera la ville. » Pourtant, Josaphat demande, « Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre prophète qui peut consulter le Seigneur pour nous ?» Nous pourrions demander à Michée, mais il n'annonce jamais rien de bon. Alors le roi envoie un messager pour chercher Michée. « Michée, est-ce que je dois attaquer Ramoth de Gala, oui ou non ?»« Ne va pas attaquer Ramoth. Le Seigneur a décidé de t'envoyer un malheur. »« Je te l'avais bien dit, cet homme-là ne m'annonce jamais rien de bon. »« Arrêtez-le et mettez-le en prison jusqu'à ce que je revienne en bonne santé. » Si tu reviens en bonne santé, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. Partons à la guerre. Je ne crois pas aux paroles de Michée. Bon, d'accord, je viens avec toi. Akab dit à Josaphat, « Je vais changer de vêtements pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits de roi. Ainsi le roi d'Israël met d'autres vêtements pour qu'on ne le reconnaisse pas. » Puis, ils partent à la guerre. Or, le roi de Syrie a donné cet ordre aux 32 hommes qui commandent ses chars de guerre. « N'attaquez pas les soldats, ni les officiers, attaquez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs de chars voient Josaphat, ils disent, « C'est sûrement le roi d'Israël !» Ils vont vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat pousse son cri de guerre. Alors les chefs de chars voient que ce n'est pas le roi d'Israël et le laissent tranquille. Or, un soldat syrien tire une flèche au hasard et la flèche touche le roi d'Israël entre les 2 parties de la cuirasse qui le protège. Le roi dit à celui qui conduit son char, « Je suis blessé, fais demi-tour et sors-moi de là. » Ce jour-là, le combat est très violent et le roi doit être tenu debout dans son char face aux Syriens. Sa blessure saigne tellement que son char est couvert de sang. Le soir, il meurt. Que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que le roi Akab a écouté Dieu? Est-ce que le roi Josaphat a écouté Dieu? Est-ce que le roi Josaphat aurait dû suivre le roi Akab à la guerre? Pour moi, le roi Akab n'a pas écouté Dieu à travers la bouche des prophètes. Il est parti à la guerre. Il a pensé que s'il se déguisait en simple soldat, la prédiction de Michée ne se réalisera pas et qu'il resterait en vie. Il se croyait plus fort que Dieu. Il se moque de Dieu. Le roi Josaphat aurait dû écouter Michée aussi et ne pas partir à la guerre avec Akab. Mais il a compris lors du combat qu'il avait fait une erreur en criant à Dieu et Dieu le sauve. Et nous, quelle attitude avons-nous? Écoutons-nous le Seigneur ou écoutons-nous les moqueurs? Je voudrais vous laisser ce verset. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas le conseil des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Oui, n'écoutons pas les gens qui se moquent de Dieu, mais écoutons le Seigneur.